Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, on va te parler de ton autre. J'ai envie. D'accord. On s'est rendu compte en fait que souvent, dans un parcours flamme jumelle, les gens ont tendance, et je l'ai fait aussi moi, de parler de mon autre, de ma flamme jumelle, de mon jumeau. Et c'est de cette appellation-là qu'on avait envie de te parler aujourd'hui parce que moi je trouve que c'est pas se rendre service à soi-même d'utiliser ce genre de termes. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, en mettant une étiquette comme ça sur la personne avec qui tu envisages la relation ou avec qui tu es en relation, tu le déshumanises un petit peu. Tu le rends conceptuel. Tu y perds son identité, il perd son humanité. Ça ne devient plus que le jumeau cosmique. C'est plus Pierre, Jean-Paul, Antoine, Marie, Julie, avec qui elle est, avec son identité, avec son passé, avec son expérience, avec son vécu là terrestre, avec qui elle est aujourd'hui, là maintenant, tout de suite. Pas qui elle est là-bas dans la 6e, 18e, 23e dimension, tu vois. Non, là, en fait, quand tu parles que de ton jumeau ou que de ton autre, ça, elle perd un petit peu de Ouais, vraie vie, en fait, de vraie personnalité, de vraie personne. moi j'ai envie de prendre comme parallèle comment est-ce qu'on appelle nos parents ou comment est-ce que nous les enfants nous appellent. Et c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi et avec mes enfants, ils peuvent m'appeler maman mais ils peuvent aussi m'appeler Caroline. Et je trouve que c'est important pour eux de se rendre compte que je n'ai pas qu'un seul rôle, qui n'est pas que celui de maman, mais que je suis aussi Caroline et que j'ai plein d'autres rôles et plein d'autres facettes et plein d'autres identités en fait dans ma vie. Entre autres, ma flamme jumelle. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est de se dire que quand on s'approprie un peu trop fort cette étiquette-là, on sort déjà nous-mêmes de qui on est de manière globale et on range l'autre personne dans une case qui est celle de flamme jumelle ou de mon autre. Et on en a pas mal parlé ces derniers temps, c'est que l'objectif du parcours flamme jumelle, c'est de retrouver son androgyna énergétique. Son hermaphrodisme intérieur. Donc le fait de se sentir entier, d'être équilibré dans ses énergies yin et yang, de connaître toutes ces différentes facettes et d'être capable de les utiliser quand on en a besoin et quand on en a envie. Et donc, a priori, en gros, sortir des étiquettes et sortir des cases. C'est un peu comme ça que je peux imaginer le parcours. Donc c'est pas pour en rajouter une qui est flamme jumelle ou mon autre. C'est d'ailleurs une notion qu'on a vraiment eue quand on a commencé notre parcours avec l'école Écoute ton corps, avec Lise Bourbeau, parce qu'elle en parle beaucoup. Elle dit toujours, en fait, l'appropriation qu'on a de la personne avec qui on est, c'est en règle générale un mouvement d'ego. Par exemple, on va souvent dire, voici, je te présente mon mari. Oui, voici ma femme, elle est avocate. Et donc, en fait, là, tu vois qu'il y a un mouvement d'ego et ce qu'elle dit toujours, ce qui est drôle, c'est que quand elle rencontre quelqu'un, et la dernière fois je l'ai fait, ça a fait tiquer mon chauffeur de bus, où il me dit ah, Eloa, je te présente ma femme. Et je dis bonjour, ma femme. Et là, il a fait ah, non, elle s'appelle Rose. Je dis ah, bonjour, Rose. Et en fait, c'était un minimum d'introduire son prénom, de dire Ouais. bonjour, je te présente Caroline, ma femme, ma compagne, ma partenaire. C'est ok, en fait, de rajouter sa fonction, mais c'est triste de ne la définir que par sa fonction. C'est Caroline, c'est un être humain, c'est une personne à part entière, et elle a le mérite d'avoir un prénom par lequel on peut l'appeler. Donc c'est C'est bien fait quand même. c'est quand même pas mal. Ils ont été doués, ses parents lui ont donné un prénom. Et donc c'est intéressant de, ne serait-ce que de réhumaniser, de réindividualiser la personne en disant, voici c'est Caroline. Et avant d'être ma femme, c'est avant tout Caroline. Elle ne m'appartient pas en tant que femme, comme en tant qu'objet. Et c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, quand on confronte les gens à ça, en général, ça leur fait un petit électrochoc. Et on voit qu'on vient juste taper un petit peu dans l'ego. Alors l'idée évidemment, c'est pas d'arrêter de dire ma femme, mon mari, mon partenaire, c'est pas ça. C'est juste de mettre de la conscience quand on le fait et pourquoi on le fait. Pour justement sortir du fait de rentrer la personne dans des cases et du fait de sortir aussi de cette appropriation qui peut venir de l'ego. Donc, et non plus, ça va pas être seulement en changeant sa manière d'appeler son ou sa partenaire que ça, tout d'un coup, on sera sorti complètement de l'ego. C'est une information parmi tant d'autres, mais simplement, en tout cas, moi j'avais envie aujourd'hui de mettre de la conscience là-dessus pour commencer à changer la manière dont on s'adresse à l'autre, dont on présente l'autre et dont on interagit avec son ou sa partenaire. C'est quelque chose que vous avez sûrement dû m'entendre dire sur les réseaux sociaux, où moi je parle de l'enfant numéro 1 et l'enfant numéro 2.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, simplement, j'ai décidé de les anonymiser sur les réseaux sociaux pour leur propre bien-être, leur propre vécu, leur propre... voilà, parce que je trouve que c'est pas à moi de les mettre en place publique aujourd'hui sans leur accord et sans discuter avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise toujours l'enfant numéro 1, l'enfant numéro 2. Mais c'est un vrai choix, c'est une vraie réflexion. C'est pas parce que ce sont les enfants. C'est parce que je leur ai attribué un pseudonyme public. Ouais. public. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Toi aussi? Oui, aussi, complètement. C'était ça. Je voulais tout à fait partager ça avec vous aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui résonne ou pas pour toi quand tu écoutes cette vidéo. De savoir aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement, d'appeler mon autre, mon jumeau, et d'avoir cet élan un petit peu d'appropriation. Et je le dis sans jugement, hein, j'y suis passée aussi, c'est ma flamme jumelle. Donc, c'est sans jugement, mais c'est simplement pour mettre de la conscience là-dessus. Donc, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que ça résonne et comment est-ce que toi, tu nommes ou tu ne nommes pas l'autre personne qui fait partie de ta vie. Nous nous faisons toujours un plaisir de lire tes commentaires. Et puis, si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre des pouces dans tous les sens. Enfin, tu sais ce qu'il faut faire pour nous aider, pour t'aider aussi toi-même, parce que ça te permet d'avoir accès à nos nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Yes. Et on se dit à très vite sur la chaîne.